Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. J'avais oublié les 10% d'amende pour le retard. Ce soir, on va parler d'un film où ça tire plus vite que son ombre, où les punchlines, bon j'arrive pas à le dire, partent plus vite qu'une explosion, et où même les silences ont du panache. Ce film n'est autre que Les Tontons Flingueurs. Le film qui prouve qu'en France, on ne fait peut-être pas de western, mais on sait manier les flingues et les vannes avec classe. On est en 1963, le réalisateur Lord Lautner veut adapter un roman d'un certain Albert Sinonin, auteur d'une trilogie de polars à la française. Touchez pas au Grisby, La cave se revif et enfin Les Tontons Flingueurs. Le bouquin est noir. Lautner, lui, veut en faire une comédie policière avec du rythme, des dialogues percutants et des personnages plus grands que nature. Dans ce film, on trouve Lino Ventura qui hérite d'un réseau de truands et doit composer avec une galerie de personnages aussi louches qu'attachants. Sur le tournage, c'est la camaraderie totale. Lino Ventura, Francis Blanche, Bernard Billet, Jean Lefebvre, Claude Rich, bref, un casting de rêve, tous avec un sens du timing comique chirurgical. D'ailleurs, à sa sortie en 1963, Les Tontons Flingueurs ne fait pas tellement un carton. La critique le trouve trop bavard, trop parisien, pas assez policier. Mais le public, lui, commence à citer les répliques. Et plus les années passent, plus le film devient culte. À tel point qu'aujourd'hui, il est enseigné, imité et même parodié. Les Tontons Flingueurs, c'est le film qui a ouvert la voie au polar comique français, mélange de flingues et de bons mots. Il a aussi aidé à populariser un certain ton, des gangsters qui parlent, comme des philosophes, des truands qui font de la poésie sans le savoir. Bref, après 60 ans de vie, c'est du cinéma qui sent la poudre, le ricard et le panache. Pour en parler ce soir, c'est un cinéphile à la française, fier et un peu zinzin, il est amoureux du Godzilla avec Jean Reno, quel gredin, il veut nous présenter des films gratins, mais on sait que c'est un petit galopin. Bonsoir, Coco. Bonsoir. Merci. Amateur de pellicules et de douceur sucrée, ce turlupin défend ce turlupin défend le cinéma comme un mousquetaire surarmé. Tu lui fendras le cœur si tu n'aimes pas les tontons flingueurs. Bonsoir, Cookie. Bonsoir. Excuse-moi, j'ai écorché ta partie. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. Et moi-même. Ici Et- présent, personne. Ah, voilà, Notre- j'allais dire, notre est-ce qu'il y en a un qui m'introduit? Notre hôte, voilà. Non, c'est tout. Désolé, j'ai rien eu le temps d'écrire. Notre hôte que je suis tout à fait heureux d'introduire et je vais terminer là-dessus. Merci de m'avoir introduit, Coco. Donc du coup, ce soir, nous avons... ce soir, nous parlons, comme je l'ai dit, des Tontons Flingueurs. Film choisi par notre immense et national Cookie. Comme d'habitude, raconte-nous ta vie avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes rencontrés? Quelle est cette histoire d'amour qui a pu être créée entre vous? Dis-nous tout! Dis-nous tout! On s'est rencontrés, je faisais du stop sur le bord de la route. Il s'est arrêté, il m'a pris en marche. Ça commence mal. Ouais. Je l'ai découvert grâce à mon papa. On va dire, quand j'étais ado, il me l'a fait regarder et ouais, je suis tombé amoureux. Alors, il n'y a pas que lui qui m'a montré, mais à tel point, tu vois, que des fois, avec mon frère, même mon frère, il aime bien, on sort des répliques et on s'envoie des répliques dans la gueule, toi, du film. Voilà, on l'adore. Et je le regarde, quoi, peut-être au minimum une fois par an. Ah ouais.
Ah ouais, ouais, ouais. Parce que, quoique, là, ça c'est peut-être le moment, mais ouais, il faut que les répliques, moi, ça me j'adore. Bah, je connais le film quasiment sur le bout des doigts, il y a bon, je les connais pas encore par cœur les répliques, mais ouais, tu vois? Voilà, c'est un film que c'est ça que j'adore, franchement, c'est, voilà, le Audiard, pour moi, en France, il y a à part maintenant, si, on va dire Astier, parce qu'il y a des dialogues, c'est vraiment du Kaamelott, par exemple, c'est vraiment du Audiard. Mais pour moi, ouais, il y a pas photo, c'était le patron à l'époque et c'est toujours le patron, même à maintenant, tu vois? Personne n'arrive à le détrôner et personne n'y arrive à la cheville. La réalisation, elle est classique, tu vois? C'est pas elle casse pas 3 pattes à un canard. Le défaut que je trouve dans le film, c'est par exemple, toi, là, il y a la scène quand ils ont la réunion, au début, quand il y a la réunion avec les truands et que le Mexicain leur présente euh, Lino Ventura. Comment dire, et après, tu vois, il y a la scène de la mort dans le lit. Bah, depuis le début, tu vois, j'ai toujours l'impression qu'il y a eu un été coupé et mal monté, tu vois. Il y a toujours un truc qui me paraît bizarre. Je trouve que ça fait trop rapide. Donc ça m'a toujours cette partie-là m'a toujours un peu dérangé. Sinon, tu vois, pour l'époque, je trouve que la VF, elle est bien. Alors, parce qu'il y en a qui sont doublés, hein, qui parlent pas français, tu vois. Je trouve que ça passe bien. Tu sens bien la complicité entre tout le monde. Tu vois, entre tous les acteurs, tu sens qu'ils sont, même si au départ ils sont l'un contre les autres, ah, tu sens qu'il y a une bonne alchimie, surtout à la fin, la scène de la cuisine, tu sens qu'ils sont vraiment tous au sommet de leur gloire, quoi, tu vois, qu'ils sont tous bons. Et là, pareil, tu vois, moi, dès que j'entends les premières notes de musique, j'ai le sourire aux lèvres. Chaque fois que il commence et que j'entends les musiques, je suis heureux. Donc, Oui, voilà. c'est un peu comme le même effet que Le Bon, le Brut et le Truand. Tu sais, enfin, Le Bon, Voilà, la Brute et le Truand. Ouais. c'est ça. Ouais, ouais, là. Et toi, je regarde quasiment plus les films français, récents, à part Camelot, parce que je retrouve un peu dans les dialogues du Audiard, tout ça, que voilà, je regarde plus ouais, que les films, les vieux films, quoi. Je regarde plus ça, et c'est ça qui me fait tenir, c'est les Audiard ou même le jeu d'acteur de l'époque qui me fait regarder les films français, sinon j'aurais arrêté totalement, quoi. Pour la précision, Audiard, tu veux dire que c'est qui exactement? Quel Audiard? C'est le dialoguiste. D'accord, ok. C'est le dialoguiste, et quand, je sais pas si vous avez fait attention, au générique, il est encadré. D'accord. Et Ah non, j'ai pas fait c'est le gaffe. seul, c'est le seul qui est encadré. Et normalement, c'était vraiment, à l'époque, c'était ceux qui avaient atteint un haut niveau, le réalisateur ou acteur, tu vois. C'est le seul qui était encadré, quoi. Pour te dire que le mec était vraiment respecté. Ok, non, mais c'est intéressant. Ouais, et, ouais, Audiard, quand tu regardes, il y a des répliques dans les Camelot. Je disais, la première saison, vous avez pas vu, mais même dans le 2 Camelot, le 2 qui est sorti cette année, il y a des répliques, c'est du Audiard. Ça ferait pas tâche dans un film d'Audiard. D'accord. Non, ouais, ouais, voilà. Donc voilà. Ok. Est-ce que, Coco, tu veux reprendre la suite ou tu veux que je prenne la suite? Je veux bien prendre la suite. Ok, bah Après, vas-y. je reprendrai parce que, enfin, je répondrai quoi, mais je veux bien. Je vais faire ma petite participation avant la tienne. Ok, Mais vas-y. du coup, c'est un Qu'est-ce film que... dont j'avais. Pardon, dis-moi. Non, non, excuse-moi, j'allais justement te demander si c'était un film que tu connaissais, et enfin voilà, comme d'hab, quoi. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as découvert? Eh ben, je le connaissais seulement de réputation. Euh, les dialogues d'Audiard, etc., Lino Ventura, des extraits que j'ai vus sur Internet. Je l'avais jamais vraiment regardé. Le lien que j'ai avec les films français de l'époque, c'était surtout ceux avec Louis de Funès et Bourvil, parce que c'est ceux qu'on avait à la maison.
Et donc j'avais jamais regardé les Tontons Flingueurs, mais j'étais très intéressé de le regarder. Et du coup, après visionnage, et ben il y a des côtés très positifs dans le film et d'autres qui m'ont un peu exaspéré entre guillemets. Je veux pas être à charge contre le film, mais je trouve que ça balance un peu. Le côté positif, vraiment les dialogues d'Audiard, et ouais, je rejoins. C'est Cookie, il a totalement raison là-dessus, c'est que on reconnaient vraiment d'où Alexandre Astier en partie tient son inspiration, quoi. C'est pas seulement la bonne écriture, c'est aussi la manière de délivrer les lignes, en fait. Vraiment la diction impeccable qui et vraiment ça rend. C'est des films. Ce film, il me fait un peu penser, je le comparais un peu à Astérix Obélix Mission Cléopâtre dans le sens où il a plein de bijoux que je pense ne pas avoir capté au premier visionnage. Je pense que si je le regarde, même les acteurs, même les personnages secondaires et même les personnages tertiaires, en fait, ils ont des répliques ultra intéressantes et drôles. Et tu dis, ouais, bon, c'est vraiment l'aspect le plus réussi du film. Et c'est pas seulement pour être à charge contre le reste, c'est que c'est vraiment l'aspect. C'est pour ça qu'Audiard il est encadré parce que si je me trompe pas, à l'époque, Audiard c'était déjà un grand nom du cinéma français justement parce que c'était le dialoguiste Audiard et c'est en partie Audiard qui permet de vendre le film. Et ils ont bien raison parce que d'ailleurs, c'est le meilleur aspect. Euh, le jeu, euh, le jeu est impeccable. Le jeu de Lino Ventura, il est impeccable, je trouve. Même le jeu de tout le monde. Mais là, les points négatifs, je trouve que l'écriture, sachant que c'est adapté d'un roman, je sais pas, je trouve que l'écriture vacille un peu. Il y a, je trouve ça un peu dommage, par exemple, qu'on nous explique qu'on hérite d'un réseau, que le type hérite d'un réseau de criminalité, qu'il rencontre une fois les personnages, et que finalement, en fait, ils s'emboucanent avec seulement une partie pendant le reste du film, dont un qu'il tabasse pour rien constamment. C'est un peu dommage. Et un autre Allemand semi-nazi qui a tous les aspects du méchant et d'où tu t'arraches limite les cheveux en mode, mais enfin, mais si t'as grandi dans les années 60, tu vois très bien que c'est le méchant, il a tous les signes distinctifs. Mais Ah, il a un accent allemand, il est méchant. non, mais voilà. Mais, tout ça enfin, je trouve ça un peu dommage le fait que. Et puis du coup, ça rend un peu l'écriture, c'est-à-dire, d'accord, je veux bien qu'il tabasse l'autre truand une fois, deux fois par mégarde, d'accord. Mais est-ce qu'il est en posture de se prendre une cuite avec? Et est-ce qu'après s'être pris une cuite avec, est-ce qu'il est en posture de vouloir le retabasser? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il se dit, ah non, mais il ferait peut-être pas ça? Et soit je me cuite pas avec et c'est une personne avec qui je ne veux pas être associé, soit je me cuite avec et dans ce cas, je vais arrêter de lui mettre sur la gueule. Bon, bref, ça, c'est un running gag, mais ça va. Le quiproquo est drôle. Mais, enfin, et j'aime pas le personnage enfin, j'aime à moitié le personnage de la fille. Je trouve que même pour l'âge du film, je trouve il y a vraiment une écriture un peu coconne de la fille, en fait, du Mexicain. Et alors que il y a quelque chose de plus intéressant à faire avec ça. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu daté. Mais bon, c'est pas un crime non plus, mais je trouve que c'est un peu daté comme écriture, quoi. Et aussi, si, les bruitages. Autant il y a des effets, les fusillades, par exemple, intéressants. Au début, la première fusillade dont est victime le personnage de Lino Ventura, quand la voiture finit par se casser la gueule, en fait, on voit un peu l'influence de la nouvelle vague et des films des films des années 60, si je me trompe pas, avec Belmondo, avec comment ça, à bout de souffle. Il y a une scène à bout de souffle où Belmondo est en pleine course-poursuite, t'as des plans, t'as un montage vraiment assuré, cuté, machin. Et du coup, c'est intéressant de retrouver ça dans ce film. Mais par contre, enfin, on est, je, les bruits de flingue, c'est pas possible. Les bruits de pistolet ne sont pas possibles. Enfin, non, c'est juste pas possible. Je vais pas m'acharner dessus parce que tout peut pas être parfait. Mais bon, il y avait un stade où c'en était ridicule, quand même. Et pour finir, Si mon tu me... dernier point négatif. Non, Pardon, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, excuse-moi. Pardon, pas de souci. Et il y avait aussi la fin du film qui. Après, je suis pas contre un autre revisionnage, mais il y a pas de fin. Enfin, ils sont à l'église, il y a une explosion, on ne sait ni ce qui arrive à l'allemand, ni ce qui arrive à qui que ce soit. En fait, ils sont tous dans l'église, il y a une explosion et j'ai l'impression qu'il manque une fin. Il manque 10 minutes au film pour se conclure. Euh, Tu sais ce qu'il arrive à l'allemand, hein. Ils s'enfuient?
Ah non? L'explosion, Ah, c'est l'explosion, c'est les cousins qui ont fait sauter sa bagnole. ah, attends, putain, je devais pas avoir les yeux sur le film à ce moment-là. Merde, ah oui, On ok, le bon, my voit bad. pas, mais t'entends à un moment donné, quand ils sont dans l'église, t'entends l'explosion. Et donc, Oui. t'as tout le monde qui commence à se lever, se retourner. Et là, t'as la caméra, tu les vois, les deux arriver dans l'église. Et là, et avec un sourire, les cinq autres se rassoient. Et là, ils te font comprendre que bah, l'explosion, c'est eux, quoi. Ils ont flingué l'allemand, hein. Ah, ok, pardon. Parce que vraiment, je regardais le film et j'ai dû perdre déjà un moment. En fait, je les vois juste sur le banc de l'église et une explosion et je suis comme, mais est-ce qu'ils se renseignent, est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé et mais ok, j'ai loupé ce passage. My bad. Bon, déjà c'est un peu mieux pour la fin. Mais voilà, mais c'est tout ce que j'ai à dire en soi de négatif entre guillemets sur le film parce que bon, alors on sait qu'on doit pas trop chérir les classiques effectivement, mais bon, ça reste quand même un classique et c'est un classique d'écriture surtout. Enfin, c'est ça vraiment le point fort du film, quoi. C'est que c'est vraiment c'est le dialoguiste, le dialogue en fait à l'époque où il y avait des dialoguistes pour les films en France. Et enfin, ça se sent, c'est un peu À l'époque, exceptionnel, quoi. à l'époque, les dialoguistes et les scénaristes étaient séparés. Je disais bien la séparation. Maintenant, tu peux être mis dans la case scénariste et t'as fait que des dialogues. Mais lui, Audiard a fait des films, je crois que scénarisé, mais c'était vraiment un dialoguiste. Il faisait quasiment que ça. Je l'aime bien. Il y a des aspects un peu négatifs qui le rendent un peu daté, je trouve. Mais honnêtement, en fait, l'écriture attrape tellement tout que ça va. C'est limite un peu, c'est entre guillemets l'excuse que je peux trouver à Astier. C'est que les films Camelot ont certains défauts. J'ai pas encore vu le 2. Les films Camelot ont certains défauts, mais si, enfin, si on, l'aspect principal de Camelot, on apprécie beaucoup le scénario développé, le lore développé de la série Camelot. Mais c'est vraiment aussi pour la bonne écriture, quoi. L'écriture poilante des dialogues avec le jargon typique d'Astier. Et c'est vraiment, c'est pour ça. Vraiment, les dialogues font vraiment la grande force de ce film, quoi. Moins les situations un peu rocambolesques qui sont un peu une tradition dans le cinéma français. Je sais pas pourquoi on s'obsède un peu à faire des quiproquos comme ça. Après, c'est marrant, mais je sais pas, vite fait. Mais, euh, mais bon, voilà. Quand même, je lui mets quoi? Parce que je parle. Si je devais mettre une note, même si ça va pas vraiment d'utilité, je lui mettrais un truc comme un 7 sur 10, je pense. Parce que ça reste quand même un classique, même s'il y a des trucs que je trouve datés. Et voilà, je crois que j'ai bouclé. Bah, moi, tu vois, je lui mettrais un 9. Parce qu'il y a quand même, faut pas abuser, il y a quand même des défauts. Et toi, j'ai appris par le père de Alexandre Astier. Tu vois, il disait sa mère à Astier l'a mis à la musique à 7 ans. Lui, il a fait, moi, la musique, j'y connais rien. Par contre, je connais un autre musicien. À 7 ans, il le mettait déjà devant les films d'Audiard. Et là, tu te dis, ok, bah, le mec a vraiment baigné dedans, quoi. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Donc, tu sens vraiment qu'il a la patte de Audiard, quoi. Oh, ça pourrait être, en gros, ça pourrait être son fils spirituel. C'est ça. Mais Non, oui, bon voilà. point. Là, c'est l'héritier, en fait, finalement. Oui, c'est l'héritier. C'est ça. Bah ouais, parce Il a pas, que il a pas son niveau, mais je pense que Mais il y a une il est. patte derrière, quoi. Ouais. Bon, je suis ouais, dans les livres et dans les saisons, il y a des dialogues. Je suis désolé. Moi, des fois, avec mon père, on en regardait. Il y a des dialogues, ça pourrait être dans les films d'Audiard, tu vois. Hmm. Ça ouais, ferait pas non, tâche carrément, ça ferait pas tâche dans les films, hein. carrément, Après, carrément. tu vois, pareil, tu vois, il y a la vieillesse, il y a des dialogues. Et bah, il sort des trucs, tu vois, j'ai pas. Est-ce que ça se passait à cette époque-là? Tu vois, j'ai pas des références, tu vois, tu vois, quand il balance à table, quand la protection de l'enfance coïncide avec le machin, je me dis, il y a une référence à quelque chose ou pas? Bah, là-dessus, tu vois, elle est drôle, mais je sais pas s'il y a vraiment une référence par rapport à ce qui se passait à l'époque. Tu vois ce que je veux Surtout dire? que c'est des films. C'est pour ça. Après, il faudrait des vidéos d'analyse pour beaucoup de films.
Mais je pense que les films français de cette époque, ils sont tellement un peu ultra pragmatiques dans leur réalisation. Déjà, les bandes annonces, c'est un peu un sketch. Il y a vraiment un rapprochement en fait. C'est pas, mais c'est-à-dire que je pense que c'est des films qui auraient pas du tout peur de traiter de sujets d'actualité en fait. Enfin, ou en tout cas de le rapporter dans leur dialogue. Et du coup, c'est des trucs que nous, on comprendrait pas forcément au visionnage. Ouais. Alors, par où commencer pour moi? Alors déjà, je suis d'accord sur le fait que c'est un monument du cinéma français, parce que je trouve qu'il y a un certain acting qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Moi, honnêtement, demain, tu me dis, on a un film français à regarder, j'hausse les yeux au ciel, quoi. Parce que l'acting aujourd'hui français, il est tellement mauvais, on est tellement dans la surenchère et on surjoue tout le temps que ça donne pas envie de voir les films. Et en fait, vraiment, il y a ce jeu où quand tu regardes un film, tu dis, ah, ça c'est français. T'as même pas besoin de savoir que les films sont français, que par l'acting, tu sais que le film il est pas terrible parce que franchement, aujourd'hui, les acteurs français ils jouent mal. Par contre, dans ce film, je trouve qu'on est vraiment dans. Il y a un peu un symbole d'anciens films français qui sont tenus dans un piédestal et c'est connu de tous, de cinéphiles, de grands réalisateurs, de personnes qui te citent par exemple tous les films avec Luc de Funès, ce genre de choses, ou Lino Ventura. Et ils sont dans une case inatteignable aujourd'hui, je trouve, où c'est très compliqué, mais dans d'autres styles, mais je reviendrai plus tard. Et, euh, et du coup, déjà ça. Je le connaissais de nom, je l'avais jamais vu, mais par contre je savais que ça faisait partie de ces vieux films, ces vrais films français que tout le monde se dit que c'est des classiques parce qu'ils étaient vraiment bons. Et je suis d'accord, le film en termes d'acteurs, ils sont vraiment bons. Lino Ventura crève l'écran, je le connaissais pas. Encore une fois, c'est un acteur que je connais de nom, mais j'avais jamais vu de film avec lui. J'ai un peu renseigné, ça reste enfin, c'est un Italien qui a fait toute sa carrière, enfin, ou non, on peut dire toute sa carrière. Avant, il était catcheur, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ouais. Et il a fait toute sa carrière dans le cinéma français. Il a fait un ou deux films italiens, mais il est vraiment resté en France. Et franchement, il est vraiment très très bon. Euh, Sinon, en dehors de ça, quand même, ça c'était pour quand même les parties positives. Je reviens sur les coups de feu. Au début, je me suis dit, attends, mais mon film il est buggé, c'est pas possible, c'est pas. J'ai même regardé sur internet histoire d'être sûr que mon film était pas buggé parce que je trouvais les bruitages un peu étranges. Après, ça y joue sur le côté absurde. Donc bon, ok, on y passe. Par contre, bah malheureusement, je trouve que enfin moi, je me suis fait chier devant en fait. Le film, il m'a pas fait rire. Il m'a pas fait, si, il m'a fait un peu sourire parce que j'avoue que quand il y a la scène du coup de poing avec la scène, ta 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 ta, ting, je savais pas d'où ça venait et donc quand j'ai entendu le son, j'ai fait, oh putain, ça vient de là. Donc j'ai souri à ce moment-là, mais pas forcément par humour. Même le gars qui se prend une pêche à chaque fois, j'avoue que j'ai trouvé ça plutôt lourd. En fait, ce film, il me fait le même effet que pour Le Bon, la Brute et le Truand. C'est un film culte. Je vois qu'il est culte, mais il m'a pas touché. J'ai pas rigolé. Tout simplement, j'ai pas accroché à l'humour, alors que malgré tout, je vois ce que vous dites avec l'analyse de Camelot, où il y a des textes, comme par exemple, il y a une scène, enfin, il y a une phrase que j'ai trouvé ça rigolote, mais j'ai pas pour autant rigolé, c'est juste le contexte. C'est quand il dit, c'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. C'est rigolo, mais je trouve qu'elle est mal amenée. Et donc, du coup, ouais, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver l'ensemble drôle. Et ça sera tout pour Euh, moi. Au revoir. Je vous aime plus. Non, non, j'avoue que ouais, j'ai pas accroché. Après, encore, je pense que ça reste intéressant parce que, comme pour Le Bon, la Brute et le Truand, je trouve que c'est un film culte. Ça, je suis d'accord. Il y a quand même des choses qui sont bien. Par contre, moi, je pense que j'aime pas les films de gangsters. Je pense qu'honnêtement, c'est pas mon truc. On l'a pu voir avec Ghost Dog ou les trucs longs avec les gars qui se prennent un peu pour des truands et tout, qui se la pètent un peu, bah c'est pas mon truc. Et c'est vrai que j'ai trouvé le scénario pas très intéressant, mais c'est parce que moi les gangsters ça m'intéresse pas. Donc du coup, voir un mec un peu dur qui reprend les trucs de truand, enfin un réseau, et qu'il essaye de s'imposer, bah j'avoue que j'ai pas aimé le moment. Ni rigolé en fait. Donc je me suis un peu fait chier devant, j'avoue. Euh, Après, c'est pareil, en autre petit point négatif, il y a la fille que je trouve un peu insupportable. Mais ouais, non, je pense que c'est le scénario lui-même et je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé vraiment très long.
Pas aussi long que Ghost Dog, parce que Ghost Dog, voilà, restera un film mémorable, mais pas pour les bonnes raisons. Non, mais c'est bon, on a compris en fait. Là, tu sais, il faudrait les touches, là. La touche, tout, 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 tout. Ouais. Chacun a son film, tu sais, Nemesis, tu sais, y en a, c'était Branded, d'autres c'est Ghost Dog, tu vois. C'est ça. Mais, ouais, Je non, suis très fier de t'avoir présenté ton film Nemesis, pardon. Ah, tu peux, Ça, ça fait toujours bien sur un CV. Non, non, c'est. Ouais, donc non, ouais, les tontons flingueurs, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas trop, ouais, non, j'ai pas trouvé ça drôle et j'ai pas accroché. Donc, même aussi un autre point que j'avais noté, c'est les chants contre chants. Je trouve le montage de film, et elle est très classique, ça cherche de toute façon pas à faire des jeux de lumière, ça cherche pas à imposer une ambiance, c'est classique, mais je les ai trouvés pas terribles, les chants contre chants, des fois j'étais perdu dans les dialogues. Je sais, je pense que ça fait que moi, parce qu'en regardant, j'ai pas eu l'impression que ça a touché d'autres personnes, mais voilà, ouais, pour moi c'est un moef sur 20. Je reviens juste sur le fait que c'est intéressant pour le cinéma français, l'héritage que ça peut donner. Donc je suis d'accord que par contre, même si moi ça me fait pas rire, je trouve les dialogues bien trouvés. Et ça reste quand même qu'il y a de la recherche, comme je disais l'autre phrase là de c'est curieux, les marins, gna gna gna. Il y a plein de phrases comme ça. Et je trouve qu'effectivement en termes de dialogue, c'était bien trouvé. Juste moi ça me touche pas. Mais je trouve que c'est bien trouvé. Et le cinéma français trouve ses lettres de noblesse, mais plus dans la comédie, mais elle le trouve aujourd'hui dans tout ce qui est le cinéma de genre, comme ça a pu être avec Titane, Grave, ce sont des films d'horreur, mais c'est des films français qui fonctionnent à l'étranger et qui trouvent, ou The Substance, évidemment, avec le body horror, et je trouve qu'on a une nouvelle, on a une tournure différente du cinéma français qui est pas adaptée pour un public large, parce que la comédie restera, et le drame restera les deux genres le plus propices à faire de la vente. Et pourtant, le cinéma français existe toujours. Il y a toujours une patte française, mais dans un autre genre qui est bah, du coup l'horrifique, le cinéma de genre. Et, euh, et peut-être que ce film a pu quand même, malgré tout, imposer sa patte dans toute cette histoire. Et ça reste quand même beau, malgré tout. Alors, toi, où je te rejoins par rapport au jeu, alors je dirais même plus que le jeu des acteurs français. Je trouve que c'est même les scénarios, ils sont mauvais maintenant, et les scénarios, les dialogues, la réalisation, je suis désolé. Je vais revenir à Mea par Camelot, mais avec ça que je regarde, je suis désolé, moi ça me sort. Quand je tombe sur les trucs français, j'en parle rien quand on fera un spécial au mois de décembre, mais ce film-là, c'est franco-algérien, c'est une catastrophe. Mais donc voilà. Sinon, en dialogue culte, tu vois, que des fois les gens connaissent, c'est la scène, c'est le dialogue de l'homme de la Pampa. Je sais pas L'homme dans si la vous l'avez. pampa, c'est... Patricia, ma petite, l'homme de la Pampa peut paraître Oui. brutal, mais ça, tu vois, cette L'homme scène-là, de quand la il pampa peut se montrer brutal, mais il peut aussi se montrer je sais pas quoi jovial, mais ton Antoine, il commence à me briser menu. est venu. Et ça, c'est la réplique que quand les gens regardent le film, qui en parlent, c'est cette réplique-là qui garde. C'est vraiment, tu vois, tu vois, des fois, t'as des pareilles répliques, t'as des films, c'est telle réplique, et ben, c'est les gens, quand tu t'en parles, c'est celle-là, toi. Et sinon, anecdote, tu vois, pour le catch, donc ouais, il en faisait, et en fait, il a arrêté, l'aventure a arrêté de faire du catch parce qu'il s'est retrouvé blessé. Et Ouais, ok. celui qui l'a blessé est dans le film. D'accord. C'est, Sérieux? ouais, c'est un des méchants pas celui qui travaille avec l'allemand, c'est celui qui travaille, pas le jeune avec l'allemand, c'est l'autre vieux, tu sais, que Tomate envoie nettoyer quand il y a eu, au début, quand il y a eu le tueur, quand la voiture s'est retournée. Ah. Et donc c'est lui. Et pendant la scène de, bah, à la fin, il y a la scène de combat quand ils sont tous les 3 par 3 là. Et ces deux là, Lino Ventura et lui se retrouvent à se combattre entre eux. Et pendant le tournage, Lino Ventura, il lui a décollé une droite. Et l'autre, il s'y attendait pas, et Lino Ventura l'a regardé en disant ça, c'est pour ma jambe. Mort de rire.
Et donc, et pour vous, pareil, il y a une grosse question pour vous. La scène de la cuisine, impro ou elle a été écrite? La La, scène de la la scène, cuisine. la scène entière? La scène entière, c'est pour vous, c'est Moi, quand ils sont en train de je, beurrer, tartiner et boire. C'est de ah, l'impro, c'est de la... je suppose que si tu poses la question, c'est que c'est de l'impro total. Non, c'est de l'écriture. Ah merde! Elle est Euh, écrite. Et pour beaucoup de gens, tout le monde disait qu'elle était, c'était de l'impro, quoi. Oui, Et non, c'est, ils ont un. Mais c'est là que tu vois un peu à l'époque aussi du cinéma français ce qui détonne maintenant. Je dirais pas que c'était mieux ou moins bien, c'est que c'était très influencé par le milieu du théâtre et que Oui. les acteurs, même les acteurs de cinéma français, bah, je prends l'exemple Louis de Funès parce que c'est un peu la même époque, mais ces acteurs aussi, en fait, c'est des acteurs qui avaient un débit théâtral quand ils communiquaient, ce qui fait que même les petits moments sont scriptés et donc le naturel est super bien joué. C'est ultra naturel en fait. C'est super bien fait. Francis Blanche, pour info, il a été connu, il faisait des théâtres, hein. Tu Il vois? faisait, quand il a été connu, il était en duo comique avec quelqu'un d'autre, hein. Et justement, je Et l'avais noté, ça, que ça faisait, en fait, ça faisait comme un théâtre animé. c'est pour ça que pour beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, la scène, elle est impro. C'est le réalisateur qui fait: ah non, 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 elle est écrite comme ça dans le scénario, c'était écrit comme ça. Ça me fait penser d'ailleurs que cette scène où il se beurre les tartines. Il euh, se Ouais. beurre la biscotte. Pardon. Je crois qu'on l'a pas très bien entendu, mais je l'ai entendu. J'aime me beurrer les biscottes. Ouais. Voilà. Quand il est là, donc là c'est au bar, hein, quand il vient d'apprendre qu'il a récupéré du coup le réseau, il est en train de se faire les tartines, et du coup t'as les deux frères qui sont en train de lui dire en gros qu'il doit abandonner l'affaire. Le chant contre chant, ici je le trouve super mal géré. En fait, t'as un plan où tu vois Lino Ventura en train de manger ses tartines au-dessus, donc du point de vue du mec qui lui parle, et après, le contre-champ, tu as la vision du coup de Lino Ventura qui est assise et du coup qui regarde l'un des deux frères, donc là c'est le chauve, qui parle. Et en fait ce champ contre champ ici je le trouve super mal géré parce qu'il y a l'angle de caméra est pas assez bien fait pour que tu te mettes à la place du personnage. Et ça, ce genre de détail, ce genre de plan, je le trouve qu'on le retrouve plusieurs fois dans le film. Et les champs contre champs, juste ça, c'est un détail, mais enfin c'est un exemple. Ces champs contre champs, moi ça m'a, je sais pas, ça m'a bloqué. Je sais pas si vous ça vous l'a fait aussi. Bah je pense pas Régis, mais je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi ça m'a, ouais je sais pas, ça m'a fait bizarre. En vrai de vrai, Non, moi, je j'ai pas trop l'œil. J'ai pas trop l'œil pour ça. Mais je comprends tout à fait, mais j'ai pas trop l'œil pour ça. moi, je te dis, c'est vraiment la scène juste avant, enfin avant, quand l'autre, le Mexicain, est en train de mourir. Que moi, ça me pose problème, tu vois. J'ai l'impression que ça a été coupé et il y a un truc qui va pas, tu vois. J'ai toujours eu, depuis à chaque fois que je la regarde, je tique, tu vois. C'est vraiment cette scène-là où je tique, tu vois. Tu vois, c'est marrant qu'en introduction tu parlais du film que tu l'avais vu, que tu le revoyais tous les ans un peu. Ça fait un peu comme moi avec le meilleur des Godzilla, celui de 1954, bien sûr. On n'évoquera pas celui avec Jean Reno. Et, et du coup, est-ce que tu pourrais le noter comme un film doudou, du coup? Tu sais, genre, tu sais, c'est un peu le film que tu sais que tu peux revoir, tu sais que tu as des défauts, mais pour autant, voilà, comme tu dis, tu peux le revoir sans aucun souci. Ah ouais, oui, c'est bon, on va dire que c'est. Si je sais vraiment pas quoi regarder, je serais capable d'aller le chercher, de le remettre, tu vois. Hmm, Mais tu vois, s'il est en streaming, je vais pas acheter le DVD, je le garderai. ok. Par contre, tu vois, dans son jus, je vais pas été choper la version colorisée. Je veux pas l'avoir. Ah, il existe une version colorisée? Ouais, 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 ils l'ont recolorisé, j'ai vu des images, ça me donne envie de dégueuler à chaque fois que je la regarde. Mais Ouais. ouais, ouais. Et anecdote, dans la cuisine, à un moment donné, on voit Jean Lefebvre verser une larme. Euh, peut-être. Ils font un Oui, grand oui, plan oui, oui, dessus. oui. C'est Et bien bah, sûr, à c'est la base, à la base, c'est pas prévu ça. En fait, Lino Ventura et Billier qui font une blague à Jean Lefebvre. Au lieu de mettre de l'eau colorée, ils ont mis de la vraie alcool fort. Sauf que bah, le mec, ah, il restait dans son. Ah Il oui, l'a je vois goûté, la tu scène, c'est vois. bon. Il Je vois il la l'a scène. goûté et il est resté dans son personnage. c'est Donc, peut-être l'un des meilleurs éléments de cette scène en plus, donc c'est génial.
Alors, Et ils l'ont je- gardé, c'est total impro, ils l'ont gardé. ça me fait penser, ça m'a fait penser à une scène, je sais pas si c'est voulu, mais dans Les Bronzés, il y a une scène un peu similaire où ils boivent de l'alcool et ils sont là en train de cracher leurs poumons. Et la scène où ils boivent l'alcool et qu'ils pleurent, je me demande, ça aussi, d'ailleurs, ça aussi, c'est une réplique culte. Faut le dire que c'est une boisson d'homme. Enfin, ça, Oui. je l'avais Les déjà bronzés font du entendu. ski. Comment? Les bronzés font du ski. Ouais, bah il y a une scène où ils boivent tous de l'alcool, je me demande si c'est pas un petit clin d'œil, tu vois, à la scène Je du coup dans crois, Les Tontons Flingueurs. je crois que si, hein. Ok. Je suis pas sûr, mais je crois, oui, que c'est inspiré de cette scène. Jean Lefebvre d'ailleurs qui est incroyable dans c'est la 13e compagnie, non? C'est pas ça? La 11e? C'est à combien? La La septième. septième. Bah c'est ça, les gars, il est parti trop loin. Mais oui, je le trouve très drôle d'ailleurs dans ce film-là, tu vois. Oui, Oui, quand t'as l'habitude de le voir, par exemple, dans la septième compagnie, où il fait le con dans les comment dire, dans les gendarmes avec une Funès, quand tu le vois dans ce film-là, et dans d'autres, ça fait bizarre, tu vois. absolument. Quand t'as pas l'habitude et que tu le vois dans un film un peu sérieux, tu fais oh, ah oui, c'est le même acteur, vous êtes sûr? Et encore, Mais- et je dirais que c'est celui qui m'a fait le plus sourire, tu vois. Parce Ouais, il a une tête, il a une gueule avec des réactions de, je sais pas comment dire ça autrement, mais de petits péteux. Où t'es, ah oui, ouais, non, me frappe pas, s'il te plaît. Mais c'est pour ça. Franchement, il y a des. Le film m'a fait plus rire, mais parce que je trouve que le jeu est. En fait, le jeu il est au poil. Parce que le film se base pas seulement sur le jeu de l'Innoventura qui. C'est le. Comment elle s'appelle cette série aux États-Unis où tu as juste un mec qui est vraiment physiquement plus fort que tout le monde et qui règle toutes ses interactions à coups de poing. Cette série récente là, comment elle s'appelle déjà? C'est pas C'est pas Reacher? 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 Oui, oui, Reacher, je crois. Ouais, c'est ça, oui. Mais ce qui me fait rire, c'est que Lino Ventura, c'est un peu la même écriture de personnage. C'est-à-dire que littéralement, enfin, il est pas plus futé que les autres personnages, mais vraiment, il tape des gens. Bon, des fois, il tire, mais vraiment, il tape des gens pendant les trois quarts du film. Mais non, mais le jeu, enfin, j'ai plus le À nom la de base, l'acteur. Lino Ventura voulait pas le faire de film, hein. Ah ouais? Non, non, bah non, il avait peur d'être catalogué, hein, d'être là-dedans, hein. Donc Mm, finalement, ils ont réussi à le convaincre et à tel point mm, qu'ils ont retourné des films avec le réalisateur et le scénariste, avec le dialoguiste. Mais non, non, à la base, il voulait pas le faire, hein. parce que c'est là quand même où, bon, et puis c'est compréhensible parce que c'est quand même un rôle c'est un rôle très caricatural, quoi. Vraiment, c'est un bourru qui casse des gueules et qui. Et c'est intéressant d'ailleurs, c'est ça que je trouve dommage dans l'écriture parce que c'est ma c'est qu'il a vraiment des répliques en mode: «Ouais, machin, avec la petite, ça va filer droit», alors qu'en fait, dans les répliques, il est extrêmement bienveillant avec elle. Et c'est dommage de lui faire avoir cette interaction de mec bourru à l'ancienne, alors qu'en fait, il est extrêmement bienveillant, quoi. Quoi, mais ils t'ont mis que Bah, 16? J'aurais mis 20, surtout avec l'agressivité, là, par contre, je trouve que ça marche vraiment. Mais moi, je t'aurais mis 20! Mais je trouve que j'ai pas le nom de l'acteur à qui il casse la gueule régulièrement dans le film parce que je suis une bille. t'as Bernard, bah, celui qui se prend des pains à chaque fois, c'est Bernard Blier. Oui, Bernavilliers. Non, parce que c'est là qu'il est vraiment fort, c'est que pendant tout le moment où il lui chante joyeux anniversaire et qu'on comprend qu'il croit que c'est lui qui lui a envoyé la bombe, le jeu de Bernavilliers, il est exceptionnel dans ce plan. Parce qu'il est vraiment sa dernière interaction avec le personnage de Ventura, c'est qu'ils se sont pris une cuite ensemble. Et que visiblement, ça a l'air d'être son anniversaire. Il ne comprend pas ce qui va lui arriver. Putain, et je trouve que euh, je serais pas aussi catégorique sur le nouveau cinéma français, même si je trouve que c'est vraiment les grosses productions qui accouchent constamment de bouse. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a un peu des. En fait, le truc que les grosses productions réussissent pas à faire, c'est qu'il y a vraiment des moments où elles essayent vraiment de faire ce qui marchait, justement. D'essayer de reconquérir un peu les je sais pas, l'ancien public en mode ah ouais, on fait de l'ancien cinéma français, alors qu'en fait, c'est dépassé. Enfin, c'est c'est dépassé parce que c'est mal écrit. Il faudrait un type de la trempe d'Audiard du 21e siècle pour écrire quelque chose qui pourrait même l'égaler. Et ici, bah, il y a Castier en fait. Il y a Castier qui réussit à adapter son écriture et à garder un peu d'Audiard. Et encore, ouais, effectivement, je suis d'accord que c'est pas du même niveau.
Mais par exemple, alors c'est vraiment du forcing. Parce que je suis loin de vendre le film. Vous avez peut-être entendu parler. Ah, mais je crois que j'avais posté un message, le film de Mister V, là, Mac Walter, là, le sketch d'1h30. C'est pas drôle. Il est pas si bien ce film. Mais Mister V, c'est un peu cette génération de youtubeurs acteurs qui avaient su garder le jeu de la gêne, le jeu de garder un moment gênant. Et je trouve que c'est une petite parcelle de ce qui restait du cinéma français. Et je trouve que c'est assez drôle de. Mais bon, ça veut pas dire que c'est une bonne production en l'occurrence. Mais c'est pour dire qu'en fait, on a encore des parcelles un peu de ce bon jeu. Mais que c'est pas. En fait, il faut réussir à bien écrire, quoi. Et on a des gens talentueux en France, quoi. Mais il s'agirait que les grosses productions arrêtent de ressortir le même film 3 fois de suite avec les mêmes acteurs, quoi. Pour revenir vite fait à la scène, tu sais, quand tu disais après avoir pris une cuite, il colle un dans la gueule, l'autre il comprend pas, c'est parce qu'il reçoit un cadeau qui s'avère être la bombe et il le reçoit au nom des Volphonies. Donc pour lui, croit que l'autre il l'a entubé. Ah oui, 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 Et en oui. fait, Oui, on non. comprend que c'est l'Allemand qui est là, c'est pour ça que le mec, c'est l'autre il repart en guerre parce il croit il croyait qu'ils vont tirer la gage de guerre et que finalement, pour lui non, et puis en fait. C'est encore l'allemand qui fout la merde, quoi. Parlant d'héritage de cinéma français, comme je le disais, je l'ai évoqué, parce que la scène Pour moi, le cinéma français Non. aujourd'hui, il est axé sur d'autres genres, pour moi, je trouve. La réussite, elle n'est pas en France, elle est ailleurs. Mais si on doit plus se concentrer sur des réussites françaises, les autres films qui sortent du lot, autre film que un énième film de Christian Clavier, autre chose que un petit truc en plus, ce genre de truc, ça va être tout ce qui est un peu aventure, comme on a pu le voir avec le Comte de Monte Cristo qui a explosé, clairement, et ou alors Les Trois Mousquetaires avec François Civil. Et pour autant, c'est il y a toujours pas ce truc, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que je trouve on manque un peu de personnes qui explosent, à part deux personnes. Donc Alexandre Astier, qui a bah, une écriture quand même qui est assez, même si je trouve qu'il a peut-être finalement quelque chose de plus axé pour les séries que pour les films, et Alain Chabat. Alain Chabat, il Ouais, ouais, s'est ouais. éloigné. On oublie quand même qu'à Pont mais il y a un film moi que j'ai jamais vu qui s'appelle Didier, où c'est un mec qui est son rôle, c'est un chien. Enfin, et clairement, ou La Cité de la Peur, c'est pareil, je l'ai jamais vu, alors qu'apparemment c'est un classique. Et franchement, je pense que c'est deux personnes qui ont hérité de tout cette, comme tu disais, de toute cette ambiance française. Mais par contre, que ça risque de perdre, parce qu'aujourd'hui, la génération qui arrive, elle est soit c'est des pseudo-acteurs, youtubeurs qu'on donne de la visibilité via des plateformes. Ouais, franchement, j'ai du mal à part dans le cinéma de genre, l'horreur. Là, mais en tant que réalisateur. Par exemple, Quentin Dupieux est un mec qui fait beaucoup trop de films à l'année, hein. Il fait 3 ou 4 films par an. C'est un peu bizarre comme rythme, mais c'est un taré, c'est pas grave. Donc, qui a fait l'accident de piano. Il a fait Yannick, il a fait le deuxième acte, il a fait Rubber, un pneu qui tue des gens. Et ou alors, bah du coup, Coralie Farja, qui a fait The Substance, qui est un film incroyable de body horror sur le féminisme. Et aussi, j'ai oublié son nom, mais celle qui a fait Grave et Titane. Mais sinon, bah, si on veut voir des bons films français comiques, il faut regarder toute cette période-là. Avec soit Louis de Funès, avec Jean Lefebvre, avec Lino Ventura. Parce que sinon, Bah, bah, c'est vrai que Ouais. ça s'est perdu. Hmm. c'est pour ça que ça D'accord. cartonne encore, hein, quand ça repasse à la télé. Hein. Bah, chaque Noël, on se tape tous les gendarmes, tout la septième ou je sais pas combienième compagnie. Ouais, Et avec la tactique du gendarme, là. Et ça repasse toujours, et pour ça venir, fonctionne toujours. ouais, pour revenir comment il s'appelle, Alain Chabat, déjà tu sens sa patte française, tout ça, je sais pas, dans la série animée Astérix. Ah oui, bon, on en avait parlé, Là, c'était tu vois. incroyable. Par contre, tu vois, il est dans Camelot, il est dans le 2 là. Quand il arrive, et que t'es content de le voir. Hein. Bah Donc, oui. il est pas longtemps, mais dès que tu le vois arriver, tu fais oh putain, Chabat. Mais donc voilà. Mais après, tu vois, pareil, les jeux d'acteurs, ils sont jeunes. Tu te dis, en espérant qu'ils vont évoluer tu sais, en leur jeu d'acteur, qu'ils vont pas rester parce que limite à la Ryan Gosling où c'est monofacial, ils passent aucune émotion. Tu vois, un peu à la, je trouve, Sean Connery. Quand tu regardes ses premiers films à Sean Connery et c'est plus récent, les derniers qu'il a fait, tu vois que le mec, niveau jeu d'acteur, il a évolué.
Rien quoi. Sinon, si tu regardes entre le premier James Bond et son dernier James Bond, tu vois que le mec qui est en jeu d'acteur, il a appris, il a évolué. Et je trouve pas que la nouvelle génération française, bah, évoluer, ils y arrivent pas, hein. Je suis d'accord, je trouve que c'est très compliqué. Vraiment, aujourd'hui en tout cas, je suis pas... Ah si, si, je suis menteur. Il y a peut-être une personne que j'arrive éventuellement à évoquer une manière d'acting qui est un peu particulière. Je suis pas du tout en train de meubler pour essayer de trouver son prénom. Non, non, non. C'est ah voilà, Mimi c'est Messi. Raph. Oh, la beste. Non, c'est Raphaël Quenard qui joue dans Yannick, qui a joué dans plein de films. En fait, il a une manière de parler qui est à l'ancienne, qui est vraiment à l'ancien français. Il parle vraiment de manière très étrange. Il a fait un film qui était I Love Pérou, je crois, je l'ai pas vu. Et ouais, il a une manière de jouer qui est un peu bizarre. Et au moins, ça sort du lot, tu vois. Je sais pas si vous l'avez vu. Bah, le seul film que j'ai en tête, c'est Yannick. Mais il a fait plein d'autres films. Mais moi, celui qui me vient, c'est Yannick. Et il a joué avec. Enfin, il a joué pour les films de Quentin Dupieux. Mais sinon, en dehors de ça, c'est pas facile de dire. Bah, moi, par exemple, je crois pas avoir connu un top 10 en mettant un film français dans mon top 10 de chaque année, quoi. C'est... Le dernier film français que j'avais vu au cinéma, c'est Camelot. Sinon, j'en vois aucun. Et je crois que le dernier film français que j'avais vu avant le premier Camelot au cinéma, ça devait être Les Bronzés 3 en 2006. La vache. Sinon, bah, Camelot, tu vois, je vais les voir parce que, bon, bah, je retrouve, dans la série, je retrouve les dialogues à l'Audiard. Et Astier, tu vois, comme les acteurs qu'il a choisis déjà dès le départ, il les connaît, il connaît ce qu'ils sont capables de jouer, donc il écrit les rôles pour eux. Ouais. Voilà, pour Perceval, il savait que ce serait lui l'acteur, donc il l'a écrit pour, machin. Et tu vois, là tu le sens, et tu vois, ça joue. Parce que tu vois, ils sont bons dans le truc, parce qu'ils sont bien écrits pour eux. Tu vois, ça n'a pas été modifié parce que c'était un autre acteur de prévu, et puis que finalement ça va pas. Là, tu vois, ça passe, mais sinon, non, je vais pas les voir. Je suis pas le plus gros consommateur de cinéma, même si j'essaie d'en consommer régulièrement. Mais franchement, non, relativement peu, parce que Camelot après, c'est vraiment un peu pareil, effectivement. Dès qu'il y a assez au Chabat sur un projet, effectivement, tu sais, ça fait tristiller parce que c'est vraiment de l'écriture poussée, quoi. Et donc ça fait plaisir à voir, quoi. Mais sinon, effectivement, il y a pas beaucoup de films français qui me font vibrer comme ça. Et effectivement, j'avais entendu parler de Yannick et de cet acteur. Je l'ai pas encore regardé, donc j'ai pas encore d'avis dessus. Je trouve effectivement que cet acteur, je sais pas, je le connais pas, mais il m'a l'air un peu de pousser un peu l'accent et la manière de parler de je sais pas quoi. Maintenant, quelque part, c'est pas mes oignons et surtout que ça l'empêche pas de jouer dans des œuvres qui quand même ont l'air d'avoir un franc succès critique, quoi. Donc, pour être honnête, franchement bien. Mais oui, effectivement, mais sinon, cinéma français. Tout le monde m'a dit du bien des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo. Je suis pas allé le voir. Pour le coup, je pense que je suis juste à blâmer. J'avais la flemme, alors que effectivement, c'est des productions intéressantes, quoi. Mais oui, le truc en France, c'est que on on réussit plus à mettre en avant ce qui est notre spécificité, quoi. Enfin, on a des acteurs. En fait, on a sûrement pas des meilleurs comédiens que partout ailleurs, en fait. Surtout au théâtre. Enfin, et pas pour dire des autres pays, parce que les Américains, ils ont Broadway, ils ont vraiment des gens trop chauds, quoi. Mais en France, on a des acteurs vocaux, on a les acteurs de doublage, on a une réalisation même. Quand tu compares les films français avec les films américains, par exemple, à l'ancienne époque, c'était pas seulement que enfin, tout était différent. Tout était différent. Même quand l'influence était vraiment visible, c'était pas abordé de la même manière, c'était pas filmé ni monté de la même manière. Et maintenant, euh, et c'est pas seulement la faute du cinéma français, c'est aussi le cinéma qui s'uniformise. En fait, c'est que ce qui faisait notre spécificité, finalement, on l'a perdu en partie, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut. Je vais aussi me débrouiller avec des potes pour aller voir le film d'Alexandre Astier. C'est, je sais que moi, je vais le regarder comme un enfant et que je vais être en mode c'est bien et qu'il va falloir qu'on en discute après pour que je repère les défauts. Logiquement. À moins qu'il y ait vraiment des trucs qui me sautent à la gueule. C'est aussi bien de le voir parce que c'est important, c'est aussi important de montrer du soutien aux, aux cinéastes français qui sont en mode non, mais je vais proposer ce contenu, je vais proposer
cette chose spéciale, qui est spécifiquement lyonnaise. Et c'est même pas pour faire du chauvinisme à 2 balles, c'est vraiment que tu sens toute la spécificité d'Astier, en fait, dans son œuvre, quoi. Et c'est ça qui manque. Et c'est ça qui manque aux Américains et qu'on pourrait dépasser, par exemple, les Américains dessus, même si c'est pas une obsession de dépasser, les autres sur tout, mais on pourrait dépasser les gens là-dessus. On a des Depuis toujours, on a des cinéastes avec une patte graphique particulière, même à l'époque, quand les Américains nous faisaient participer à Alien, c'était Jean-Pierre Jeunet qui a fait, de ce que j'ai cru entendre, je l'ai pas encore regardé, qui a fait, l'Alien 4, qui était celui avec une patte graphique un peu plus particulière, quoi. Pas forcément le meilleur, mais ça veut pas dire que c'est pas le meilleur, que c'est pas qu'il a pas sa touche, quoi. Donc c'est ça qu'on perd un peu, mais qu'on peut retrouver en France, en tout cas dans les grosses productions. Parce que c'est vrai que je suis pas, mais par exemple dans les films d'horreur, dans tous les films en fait que tu as cités, Gege, franchement, totalement. Puis il y avait un film qui s'appelait Parasite ou Araignée, je crois, qui était un espèce de Je- film d'horreur, C'est Vermine. oui, 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 pardon, Vermine, qui, a eu un franc succès, enfin donc en fait, faut pas perdre espoir. Mais effectivement, faut pas perdre espoir parce on continue d'avoir des gens talentueux, donc ça va bien finir par percer au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'est aussi important de se remémorer ces classiques et de pas constamment tenter de les imiter comme les grosses productions font, mais juste de se dire, si c'est ça qui est intéressant avec les Tontons Flingueurs, c'est que même quand je dis que c'est daté, c'est même pas si négatif, quoi. Tu sais, je me plains des bruits de flingue, mais est-ce que je regarde les Tontons Flingueurs pour les scènes de flingue? Pas du tout. Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre datée, qui a une influence tu vois l'influence dont elle a bénéficié et c'est ça qui est super intéressant. C'est une œuvre d'art datée qui est un peu un point historique, quoi. Donc c'est ça qui est super intéressant, enfin voilà, j'ai divagué, voilà. Non, Non, et mais pour revenir, pour vite fait, pour revenir sur le coup de j'aime bien ce film-là, au cinéma, il y a 3-4 ans, l'a mis au cinéma, j'ai été le voir. Hein. ah ouais. Oui, bah après, Ouais. oui, je comprends, je comprends. Moi, demain, on me remet Godzilla de 54 au cinéma, je cours malgré que je le connais par cœur. Bah, je vais hésiter, tu vois, je me suis dit, est-ce que je vais le voir ou pas, je connais et tout, sauf que je me suis dit, allez, je l'adore, voir au moins Lino Ventura habillé au cinéma, voir la gueule que ça a au cinéma, et donc j'y suis allé, on n'était pas beaucoup, il y avait que des vieux. Ils avaient tous une Et, façon de balai, quoi. Bah ouais, bah ouais, c'est c'est Et quand, je me c'est rappelle dommage. quand j'ai pris mon billet, le mec m'a regardé. T'es sûr, tu t'es pas gouré de film, toi? bah, Et ouais, après, je pense qu'aussi, c'est le genre de film qui est intéressant à découvrir justement dans une autre expérience que juste regarder devant sa télé ou son PC, quoi. De toute façon, le cinéma, ça reste une ambiance. Donc, tu le redécouvres, en fait, le film, même si tu le ouais, connais par cœur. ouais, même si le cinéma français est en train de se casser la gueule, là. Oui, Enfin, je mais parle les salles, pas les films, hein, vraiment le cinéma, ça se casse la gueule les totalement. salles de cinéma, bah ça c'est encore une fois, oui, ça vient des plateformes de streaming, ça vient du fait qu'on a accès rapidement avec tous les programmes extérieurs, donc du coup, bah forcément c'est. Et comme disait Coco, c'est bien malgré tout de soutenir quand même le cinéma français. Par exemple, je Ouais. reprends l'accident de piano. C'est vrai que le film, je me suis dit, bon. Après, c'est Quentin Dupieux, donc j'aime beaucoup ce réalisateur, donc je vais y aller, plutôt que bah, de le voir quand il sera disponible sur Internet, et puis c'est tout. Il faut le soutenir, même si, bah, des fois, effectivement, bon, j'irai par exemple, un petit truc en plus, c'est bon, je l'ai pas vu. Bon, bah, même s'il faut soutenir le cinéma français, je vais pas aller le voir. Hein. J'ai envie de voir quand même des projets qui me tentent. Mais voilà, donc, ouais, non, j'espère que. Et là, on a évoqué Vermine, qui est encore une fois un film d'horreur avec des grosses araignées. Il y a aussi Gueule Noire, aussi, alors, qui a fait un peu de bruit quand on aime les films d'horreur comme moi où ce sont des mineurs qui se retrouvent coincés dans une mine, incroyable, mais poursuivis par des créatures. Je l'ai pas vu, mais apparemment le film est très bien. Donc le cinéma français existe, il perdure. C'est juste qu'il est moins tout public en fait. C'est surtout ça. Il est sur Et des c'est des scènes niches. différentes. Comment? Il est sur des niches. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il se développe autrement. J'avais acheté un bouquin qui s'appelait Le cinéma de genre français. Bon, le bouquin était nul, il était extrêmement mal écrit et nul à chier. Mais par contre, ce qui en ressortait, c'est qu'en fait, il y avait énormément de Français, que ce soit acteurs ou surtout réalisateurs, bah, qui trouvaient pas chaussures à leurs pieds en France, parce que bah, le problème, c'est que le genre, les deux genres qui prédominent, c'est la comédie et le drame,
mais c'est les mêmes histoires revues et revues. Donc en fait, ils partent. Par exemple, un réalisateur qui a énormément explosé, c'est Alexandre Aja, qui est parti faire La Colline à des yeux, qui a fait Piranha 3D. Il a fait plein de films comme ça. Donc le mec, il a réussi, mais ce qui est dommage, c'est qu'on perd de cette essence française, parce qu'ils sont obligés d'aller ailleurs, parce qu'on ne peut pas les garder. Le seul qui arrive à faire des films complètement fous, bizarres, c'est Quentin Dupieux. Parce que même si Alain Chabat, à l'époque, a pu proposer quelque chose de totalement différent avec des films complètement barrés, on rappelle qu'il a fait hein, des hommes de Cro-Magnon qui se battent pour du shampoing, bah Mm. aujourd'hui, même s'il fait toujours des super projets, mais ça reste des trucs plus accessibles, comme le dernier Astérix. Donc du coup, c'est dommage qu'on ait cette... Mais après, ce sujet, on pourrait en parler pendant des heures, parce que c'est vrai que c'est un sujet lourd, mais c'est dommage. Bah, c'est pareil quand tu regardes. Il y a un réalisateur français qui est parti aux États-Unis et au départ, il a travaillé pour Besson. Je crois qu'il a. Je me demande s'il a pas fait Tekken, tout ça. Il s'est barré aux États-Unis. C'est lui qui a fait le Hulk qui fait partie de l'univers du MCU. Avec, comment il s'appelle l'acteur? C'est. Edward Norton? Edward Norton, le réalisateur, c'est un Français. C'est lui qui a fait le premier Insaisissable. Et c'est lui qu'ils ont appelé à chercher pour faire le dernier Ah oui, Fast and c'est Furious, hein. Louis Leterrier, c'est C'est ça. ça. Et pareil, t'as un acteur aussi, en France, on n'en parle pas beaucoup. Un acteur qui a joué dans le film La Haine avec c'est Saïd, je sais plus comment. Il s'est barré aux États-Unis parce qu'à chaque fois qu'on lui proposait en France, qu'on lui proposait, c'était un film, c'était l'arabe du quartier, quoi. C'était le Ouais, bah même c'est rôle, ça. donc le mec, il a préféré se barrer. Il a fait sa petite carrière, on l'a vu il y a 2 3 ans, c'est lui qui a joué dans. Il a joué dans John Wick, dans le 3, je crois, je crois qu'il est dans le 3 avec le film avec Alberi, si je me trompe pas. Donc le mec a fait sa petite carrière là-bas, il est tranquille, personne ne vient le faire chier. Le cinéma français a des heures étranges, on va dire, sur certains points, mais tout n'est pas acheté, malgré tout. Et on peut se souvenir du coup des films cultes comme Les Tontons Flingueurs pour se rappeler qu'il y avait un âge d'or. Bah, si t'as Tarantino, t'as pas mal de réalisateurs et même d'acteurs français, comment dire, qui ont vu à bout de souffle, qui ont vu, comment il s'appelle, merde, les Tontons Flingueurs ou machin. Quand des fois, tu leur demandes, c'est quoi votre meilleur film, votre film en film, ils te sortent à bout de souffle, quoi. Et c'est pas Hmm. c'est un film récent, hein. Tarantino, son meilleur film, c'est à bout de souffle. Ouais. Il fait, oh. Ou La haine aussi qui ressort souvent quand Vincent Cassel était jeune. Ouais, C'est un film. là, comment elle s'appelle, celle qui Jenna fait Ortega. Mercredi. Ouais, son meilleur film de tous les temps, pour elle, c'est La Haine. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est des vieux films, encore une fois. Ouais, c'est des vieux films. Coco, tu voudrais du coup conclure en beauté et du coup nous faire un petit teasing si tu as pour le prochain film. Est-ce que tu veux nous faire le mot de la fin? Parce que je pense qu'on a fait le tour entre les Tontons Flagueurs et le cinéma français. Tac, tac, je peux, je peux vite fait improviser un truc, mais ce serait vraiment reprendre ce que j'ai déjà dit. Si quelqu'un est plus inspiré, honnêtement, et qu'il n'hésite pas du tout à se désigner. Surtout que du coup, ça va. J'hésite entre plus. Franchement, je vais vous proposer un film à vous arracher les cheveux. On va passer du tout au tout. Magnifique. Non, non, non. Godzilla de 98. Non, mais surtout que vous me l'avez tellement suggéré. Je vois il n'y a pas un film que tu aimerais revoir, Corentin, et genre, non, mais Je peux pas. pas encore. C'est trop tôt. C'est trop. Trop tôt. Le monde n'est pas prêt pour un tel chef-d'œuvre. Non, mais pour conclure, non, euh, il y a une phrase très connue qui dit que si on ne sait pas où on va, on doit regarder d'où l'on vient. Et finalement, si on veut voir ce qui peut marcher et ce qui fait la spécificité du cinéma français, il faut regarder son âge d'or finalement, comme, euh, comme un vin. Comme pour pouvoir produire de bons fruits, il faut regarder le vin qu'on a fait des précédents finalement. Faut déguster le bon vin. Et franchement, regarder un classique d'écriture comme ça nous permettra de favoriser l'écriture à l'avenir. Ce qui veut dire que pour le prochain film,
va parler de cuisine et de catastrophe en même temps. Ah, ah ouais, ça c'est bien ça. Est-ce que je dis le titre ou pas? Bah, là, Oh, franchement, je vois pas ce que c'est comme film. alors moi, il y a un film qui me vient en tête avec John Favreau. Attends, comment il s'appelle Favreau? John? Je me rappelle plus. Bah, il y a John le Favreau, réalisateur ouais. Favreau. Et il fait un truc de cuisine, mais sinon ça m'évoque rien du tout. Ah oui, Est-ce ça y est, que je vois ce que c'est. je dis le titre dans le recording ou est-ce que comme Oh, tu tu préfères? peux, non, non, tu peux, vas-y, balance si tu veux. Je veux que pour le prochain blog, on discute de Tempête de boulettes géantes. Premier film. Ah, je l'ai jamais vu. Ah, putain, je Non. l'ai vu il y a. Si, je l'ai vu. Parce que franchement, en fait, le truc, c'est qu'il y a plusieurs de ces films qui me courent un peu sous le nez. Ça ou c'est pas les Watson, je sais plus, les Watson, les milices contre les machines ou un truc comme ça, qui est une famille. Et c'est les films un peu feel good, un peu familial, dont je vois parfois des extraits sur Internet et je me dis, regardons un film drôle, regardons un film pour enfants qui devrait faire rire les adultes normalement. Donc, regardons Tempête de boulettes géantes. Je vais noter. C'est bon pour tout le monde. On part sur les boulettes, Ouais, hein. ouais. On part sur de la Ouais. boulette. On m'a dit que t'aimais le rap. Ouh, la Bah de boulette. la boulette. Ouh, la boulette. Oh la, oh, la boulette. Il fait le con pendant La 5 boulette. minutes, il oublie ma femme. Oh, la boulette. Mhm.